Bonjour. Ce mercredi 6 mai est paru un sondage qui nous annonce que 85% de la population est favorable au port du masque. Alors pourquoi nos autorités n'ont-elles toujours pas rendu le port du masque obligatoire? Vous vous posez tous cette question, vous me la posez d'ailleurs tous les jours. Voici d'abord quelques explications et puis quelques propositions. Tout d'abord, si au début du confinement, le 17 mars, nos autorités nous avaient imposé le port du masque, nous aurions probablement trouvé cela exagéré, inutile, voire impossible en pratique. Nous n'étions pas prêts. Notre culture n'avait pas encore intégré le port du masque, contrairement aux cultures asiatiques. Nos autorités, qui avaient déjà eu tant de mal à s'entendre pour parler d'une seule voix, auraient risqué de perdre une partie de leur crédibilité auprès des citoyens. Ensuite, nous citoyens, qu'aurions-nous fait? Eh bien c'est très simple, nous ne sommes que des humains. Nous nous serions rués sur les masques, partout. Dans les magasins, dans les pharmacies, dans les commerces en ligne. Et nous aurions certainement mis en grande difficulté nos institutions de soins. Et aussi, en cas d'obligation du port du masque, l'État aurait probablement eu l'obligation de fournir ces masques à la population. Et, en tout cas, à la mi-mars, c'était totalement impossible à envisager. On ne parlait pas non plus encore des masques citoyens, les masques en tissu, lavables, réutilisables, et personne n'avait encore songé à en faire. Nos autorités ont donc basé la lutte contre cette pandémie sur 3 piliers. En premier lieu, le lavage des mains. En deuxième lieu, la distanciation soi-disant sociale. Elle n'a rien de social, c'est une distanciation physique. Sachez que le 1,50 m n'a rien de scientifique et que dans certains pays c'est 1 mètre et que dans d'autres pays c'est 2 mètres. Bon. Et en 3, le confinement. Et je vous le dis, c'est le confinement qui a permis d'aplatir la courbe et d'éviter l'étouffement de nos soins de santé. Ce confinement est donc une mesure barrière, puisqu'il nous a empêchés de nous voir, donc de nous contaminer mutuellement. Mais maintenant, nous entrons dans une autre phase. Nous entrons dans un plan de déconfinement, et nous en sommes tous très heureux, n'est-ce pas? Officiellement, ce plan est basé sur 3 piliers. Il y a la poursuite des mesures barrières, c'est-à-dire la distanciation sociale, les masques, mais toujours pas obligatoires. En 2, le tracing, c'est-à-dire la recherche des contacts qu'un patient positif a pu contaminer. Et en 3, le testing, ou pratique plus large du dépistage par la fameuse PCR. Certains conseillers de nos dirigeants affirment encore actuellement que le masque est secondaire par rapport aux autres piliers. L'un d'entre eux se vante même de ne pas mettre un masque pour aller faire ses courses au supermarché. Alors je comprends que vous ne compreniez plus rien. Quand on sait que 20 à 30% des patients contaminés sont asymptomatiques, et vous peut-être aussi, monsieur le virologue conseillé, d'y aller au supermarché sans masque, et que ces patients peuvent disséminer le virus tout autour d'eux pendant plusieurs jours sans le savoir, nous considérons que cette attitude est véritablement irresponsable. Le premier pilier du déconfinement doit être le masque. Démonstration. Si l'on compare au sida, le masque, c'est comme le préservatif du coronavirus. C'est simple quand même. Autre comparaison. Vous allez sortir sous une pluie battante. Vous allez faire quoi? Vous allez commencer par longer les murs tout autour pour ne pas vous faire mouiller? Ça, c'est la distanciation physique. Ou bien vous allez essayer de passer entre les gouttes, vous allez être mouillé, et puis vous direz qu'après vous allez peut-être sécher. Ça, c'est celui qui se dit, moi, je m'en fiche du coronavirus, je suis solide, je suis Rambo, je vais sûrement être contaminé, mais je vais guérir, et entre-temps, je vais contaminer d'autres personnes. Ou bien vous allez commencer, je sais pas, par aller voir la météo pour savoir quand la pluie va s'arrêter. Ça, c'est peut-être l'équivalent d'un conseil scientifique. Hein? Bon. Ben non, vous allez ouvrir un parapluie quand même. Encore un exemple. À moto, on met un casque, d'accord? C'est d'ailleurs obligatoire. Alors, je ne vais pas dire que le tracing est inutile, mais quand même, toute proportion gardée. Le tracing, c'est quand même un peu comme si, après un accident de moto sans casque, on enquêtait pour savoir qui en est responsable. L'accident a eu lieu, c'est trop tard, alors qu'on aurait peut-être pu l'empêcher. Actuellement, nous n'avons ni traitement contre le coronavirus, contre le Covid-19, et nous n'aurons peut-être jamais de vaccin. Pour le sida, ça fait 40 ans qu'on cherche et il n'y en a toujours pas. Alors ne comptons pas là-dessus. Par contre, que peut-on faire? Eh bien, nous avons le masque. Là, si je n'en porte pas, c'est parce que je suis tout seul dans mon bureau. Mais partout où je vais, depuis 15 jours, je porte un masque. Que ce soit pour être dans la rue, dans la pharmacie, au supermarché ou ailleurs. Même en rue, vous pouvez rencontrer des gens que vous connaissez, qui vont vous apostropher, qui vont vous parler, et il n'y a personne qui va prendre un mètre pour voir si on est bien à 1,50 m de l'autre. Et puis vous risquez de tousser, de parler fort, et vous allez transmettre des particules bien plus loin que le 1,50 m. Le masque remplace le traitement. Et il peut même remplacer le vaccin. Puisqu'en fait, le masque, c'est encore mieux. Quelque part, il empêche même que le virus rentre dans le nez et dans les bronches. Tandis que le vaccin, s'il existe un jour et qu'il est efficace, va empêcher le virus de faire des dégâts. Mais il sera quand même rentré.
Mais pour cela, il faut que tout le monde le porte. En effet, vous le savez maintenant, je porte un masque, je te protège, tu portes ton masque, tu me protèges. Combien de temps allons-nous devoir porter ce masque en permanence? Eh bien, sûrement plusieurs semaines. On peut parler de 3-4 semaines, sauf sous le toit familial, bien sûr. En fait, si tout le monde portait un masque, eh bien, dans 3 semaines, on pourrait espérer éteindre l'épidémie de coronavirus. Alors, vous avez envie d'un vrai déconfinement? Sans devoir faire marche arrière dans quelques semaines? Sans devoir subir une deuxième vague? Qui risquerait d'épuiser totalement les soignants qui ont déjà tellement trinqué pendant les 2 derniers mois? Eh bien, il y a un geste à faire. Un geste citoyen, solidaire. Vous ne devez pas attendre qu'on vous y oblige. C'est un geste qui va améliorer votre présent et votre futur proche et qui va aussi permettre à tout le tissu économique de redémarrer sans devoir lui aussi subir une nouvelle catastrophe. Ce geste citoyen, c'est de porter un masque partout, tout le temps, pendant plusieurs semaines et de suivre l'évolution. N'attendez pas qu'on vous y oblige. Soyez responsable et faites aussi respecter cela par votre entourage. Soyez citoyen, solidaire, responsable. Et vous verrez que grâce au masque, tant le tracing que le testing, qui ne sont pas des mauvaises idées, auront beaucoup moins de travail. Alors s'il vous plaît, dès maintenant, sortez couverts.